Comme un parent qui a eu l'habitude de faire ça, on va lui dire, du jour au lendemain, il faut arrêter. La parole la plus marquante jusqu'à aujourd'hui, c'est un jour, ma mère m'a dit qu'elle regrettait de m'avoir mis au monde. On peut trouver un parent qui détruit son enfant avec ses paroles. Ouais. Ce parent-là, d'où il sort avec toutes ces choses? On ne peut pas concevoir qu'on met des enfants au monde et c'est nous qui les détruisons. Ouais. Et donc en fait, il y a eu cette tension entre les deux qui venait du coup de moi et j'en avais pas conscience parce que du coup il avait l'impression que je privilégiais ma sœur et que lui je l'aimais pas. Mais c'est des choses qui ont duré vraiment sur plusieurs années quand même en fait. Donc j'aurais jamais pu croire que ça venait de là. Et une parole qui blesse, ça engendre quelqu'un de blessé. Et une personne qui est blessée a fini par blesser. Dis une personne blessée. Blesse les autres. Voilà. Franchement, ce thème-là, il m'a beaucoup parlé parce que toute mon enfance a été que ça. Sur ce sujet, j'ai beaucoup de choses à dire. Que Dieu guide les choses. Selon une étude de l'Institut national d'études démographiques, 17,6% de femmes et 12,9% d'hommes âgés entre 20 à 69 ans ont déclaré avoir été victimes de violences psychologiques, physiques ou sexuelles avant l'âge de 18 ans. Sur EGS Media, autour d'une émission intitulée Brisé, nous nous attarderons sur les violences psychologiques. Nous verrons quelles sont les conséquences des violences verbales sur le long terme. Et pour rendre cette émission pertinente, nous sommes rentrés pour vous en relation avec des professionnels tels que des psychologues, des éducateurs de jeunes enfants, mais aussi des autorités spirituelles pour décortiquer au mieux ce fléau qui ronge non seulement les individus, mais aussi les familles sur des générations. Bien entendu, étant donné que sur LGS Media, nous donnons la parole à ceux qui ne l'ont pas, nous sommes rentrés aussi en relation avec des victimes qui ont accepté de témoigner à face cachée ou à face découverte. Des personnes qui sont aujourd'hui sur le chemin de la restauration ou qui le sont déjà, afin de vous montrer que la restauration est possible. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement devant Brisé, car vous en ressortirez restaurés. Zoé. Oui. Je suis ravie de vous accueillir chez LGS Media. Merci. Franchement, c'est un honneur pour moi que vous me recevez. Wow. Ok, c'est un honneur pour moi aussi de vous recevoir parce que ce qu'on va aborder, ce sera vraiment un sujet tellement sérieux et qu'on peut voir dans toutes les cultures. Et là, c'est le moment d'en parler. Voilà. D'accord. C'est vraiment le moment d'en parler. Très bien. Je vous laisse vous présenter. Très bien. Donc, moi, je suis Zoé Cerrillo. Je suis pasteur, thérapeute, conférencière et écrivaine. Ok. Et vous avez d'ailleurs écrit votre livre. Oui, c'est une autobiographie. Donc, qui parle de mon histoire et qui s'appelle Racheter. D'accord. Et est-ce qu'on peut le trouver Mais on peut le trouver directement sur mon site internet pastorazoe.org.com ou on peut le trouver directement sur... bon, pour le moment, je ne l'ai pas encore mis sur Amazon ni la D'accord. Mais avec un lien, directement, on peut le trouver sur ma page Instagram, où on a un lien pour acheter le livre. Donc, ma page Instagram, c'est Pastorazoe. Ok. Et directement aussi sur la page aussi de mon cabinet, Zoé Conseil. Super. Donc, vous êtes psycho. Je suis psychopraticienne. Praticienne, d'accord. Est-ce que vous pouvez me faire un peu la différence entre psychologue et... D'accord, donc la psychopraticienne, j'ai fait de la psychologie, mais c'est plus en pratique et je m'occupe de tout ce qui est relation d'aide et de tout ce qui est la gestion des émotions et de l'âme. D'accord. Donc la guérison de l'âme, la restauration et la reconstruction émotionnelle. Est-ce que, donc là on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Est-ce que vous pouvez donc nous donner la définition selon la psychologie? Et quand on reçoit un choc, quand on reçoit un choc et qu'il faut le traiter, ou quand on a passé des moments difficiles, quand on a traversé des moments difficiles, ça nous donne un traumatisme.
À quoi, en fait, en général, sont dues ces violences, en fait? La source, en fait, les sources, les causes. Ah, des violences verbales. Oui. Oh, ça peut venir de beaucoup de choses, hein. Ça peut, cette personne aussi a dû recevoir aussi, des Les violences aussi violences de ça, ouais, ouais, ouais. verbales. Souvent, c'est que cette personne, elle a reçu des violences verbales et Mhm. elle connaît que ce langage Ouais, 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 et elle ne fait que reproduire ce langage. ouais, ouais, d'accord. Et, Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça et hem et commencer à donner des violences s'il n'y a pas de cause. donc, on leur a transmis quelque chose que eux-mêmes transmettent Tout à à leur fait. tour. Et est-ce que vous estimez peut-être que puisse y avoir des parents qui puissent agir ainsi par pure méchanceté? Je Des n'y cas comme ça. je n'y crois pas par pure méchanceté. Si je veux bon, c'est vrai que je fais de la psychopratie je suis psychopraticienne, je suis thérapeute, mais si je veux rentrer dans le monde spirituel, par exemple, Ouais. mais qui concerne en fait, notre monde, hein, parce que le monde spirituel est plus, il est plus vrai et il est plus palpable que ce qu'on croit. Si je veux rentrer dans le monde spirituel, quand on parle de la création d'Adam et Ève, hem, il y a eu le péché qui est rentré Mmh. et ce péché a a créé des problèmes, au monde entier, à l'humanité. Mmh. Donc l'humanité, a hérité Du péché, du ouais. péché d'Adam et Ève. Donc quand on est en fait avec cet Péché, hein. héritage-là. C'est pas qu'on est mauvais, c'est pas qu'on est méchant, mais le fait qu'on soit né avec l'héritage du péché et le péché, qu'a fait rentrer Adam et Ève dans ce monde qui Mmh. vient de l'ennemi, qui Mmh. vient Mmh. de Satan, ce péché-là, Satan, il a une nature. La méchanceté fait partie de sa nature. Ouais. Le vol fait partie de sa nature. Tout ce qui est mauvais fait partie de sa nature. Donc une personne peut naître et transporte, même pas peut, transporte Transporte. le péché d'Adam Ouais, 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 ouais. jusqu'à ce qu'elle connaisse le Le Seigneur. Seigneur, d'accord, Donc d'accord. on peut se retrouver avec des personnes en disant: «Ah oui, mais elle est méchante, elle est méchante, elle est méchante». C'est pas parce qu'elle est méchante Elle a en une elle-même où elle a nature envie d'être méchante. ouais. Ça dépend de la nature qu'elle Mmh, 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 transporte mmh. et tant qu'elle n'a pas connu le Seigneur, tant que son âme n'est pas régénérée, cette nature est Elle en la elle. porte, hein. Waouh, d'accord. Oui, on porte une nature On et on a besoin que limite de se débarrasser de cette nature, en Tout fait, à fait, pour passer à autre chose. tout à Donc fait. celui ou celle qui n'a reçu que des insultes, le parent donc qui a reçu que des insultes de la part de ses parents et ben, en fait, lui a besoin d'être régénéré. Lui a besoin de changer cette nature, en fait. Oui, tout à fait. Mais bon, comme j'ai dit, on est avec une nature adamique Ouais, ouais, et ouais. on est avec, cette nature, que nous a transmis, Adam et Ève et cette nature pécheresse. Donc dans le péché, nous avons beaucoup de choses, de méchants, de mauvais, et tout ça. Donc un parent, par exemple, une personne, qui a eu ses parents qui n'ont pas connu le Seigneur, qui n'ont pas été régénérés Mmh. et qui a reçu, lui, de son côté, ces mauvaises paroles. Ouais, Par exemple, «Tu es bête, tu tu grandiras ouais, ouais, jamais, ouais, ouais. tu es pas intelligent, voilà, tu es nul», et tout ça. Cette personne va grandir avec ça Mmh. et tant qu'elle-même, son âme parce que ces paroles qu'elle reçoit, elle reçoit dans son âme Mmh. et ces paroles se transforment en blessures. Elle Ouais, est blessée par ces certainement. paroles. Oui, 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 Voilà. oui. Et une personne qui est blessée, elle ne peut pas être équilibrée. Elle ne peut pas vivre correctement. Oui, Elle vit selon ses blessures. ça c'est sûr. Donc, ce qu'elle a connu, ce sont ces paroles-là. On peut Et que de elle peut que les redonner, redonner sans ces prise paroles. de conscience. Moi, c'est Sans prise de conscience, elle peut dire, par exemple, moi, dans mon enfance, on m'a dit ça et moi, ça m'a boosté. OK, Ça peut être boosté, oui, mais est-ce que ça l'a équilibré? d'accord.
Vous entendez quoi par là? Mais j'entends, par exemple, ces paroles, elles ne peuvent pas rester sans effet dans la vie de quelqu'un. Peut-être que professionnellement, elle est boostée, mais est-ce qu'émotionnellement, elle est Réellement, c'est boostée? ça, boosté. Ouais. Est-ce que dans un mariage, elle est boostée? Mm. Est-ce que cette personne, est-ce que, par exemple, au niveau de l'éducation de ses enfants, elle est boostée? Non, Ouais, 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 puisqu'elle produit ces mêmes paroles. ouais. Et elle n'arrive pas à comprendre que ces paroles-là sont, ont fait des dégâts dans sa vie. Et donc, c'est pour cela qu'elle transmet en croyant que c'est des bonnes paroles, Mhm. en croyant que c'est des paroles qui vont encourager. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'il y aurait une sorte de... un cycle de déroulement? C'est-à-dire qu'un bébé, lorsqu'on le voit, bon, vous pourrez prendre le cas d'un enfant qui ne s'est pas voulu, et là, ce serait encore autre chose. Ah oui, ça, c'est autre chose. Encore autre chose. Mais pour... Ok, est-ce qu'il y aurait un cycle de déroulement? Parce que l'enfant, le choix au début, voilà, on ne lui donne que des mots mignons, etc. De belles paroles, en fait, au final. Mais il y a un moment donné où les mauvaises paroles commencent. Alors, à quel moment ça peut commencer? Ça peut commencer au moment où ça a commencé par rapport aux parents même. Hmm. À quel moment il a Ok. reçu ces mauvaises paroles? C'est à peu près le même âge qu'il commence aussi, puisque lui, il a été boosté. Je donne un exemple. Un parent ses parents commencent à lui donner des paroles à partir de l'âge de 5 ans parce que il n'était pas, il fallait le booster, il fallait faire quelque chose dans sa vie. Et tout ça, lui, pareil, quand son enfant aura cet âge-là Ouais. et que son enfant se comporte d'une autre façon, il se dit que C'est le, ouais. Et c'est le moment, peut-être même inconsciemment, en fait. c'est il se inconscient, dit, oui. c'est le moment C'est le moment de donner ses paroles. Ok. Ou par exemple, lui a reçu ses paroles, il a été conscient de ses paroles à cet âge-là. Ouais. Donc c'est à cet âge-là aussi qu'il donnera aussi ses paroles à Ces sa paroles. Et en fait, donc là, en tant qu'enfant, là, je parle vraiment on se met à la place de l'enfant. À quel moment est-ce il faudrait parler? Ou à quel moment quand je dis parler, c'est parler à ses tuteurs, ses responsables légaux, ou à ceux simplement de la famille, peut-être les proches, surtout que c'est souvent les proches en fait. Parce qu'il y a le cas de l'harcèlement, oui, etc. C'est d'autres, des paroles encore qui blessent. Mais je pense qu'en tant qu'enfant, c'est pas pareil de recevoir des paroles blessantes de la part de ses parents que de la part de ses camarades de classe. Et je pense que de la part des parents, c'est encore plus violent parce que la maison, c'est normalement vu comme une sorte de safe place. Lorsque je rentre, je suis censée oublier peut-être tout ce que j'ai vécu à l'école. Et là, Quand je rentre dans la maison, ouais, je suis en sécurité. c'est ça exactement. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Alors, à quel moment est-ce qu'il faut parler? À quel moment est-ce qu'il faut chercher de l'aide pour l'enfant? À quel moment? Par l'enfant lui-même, Ouais. quand il est conscient que ses paroles lui font mal. Maintenant, après, les enfants se développent pas pareil. Il y a des enfants qui vont se rendre compte de ça quand ils ont 10, 11 ans. Il y a des enfants qui vont se rendre compte de ça quand ils ont 4 ou 5 ans. Quand ils rentrent. Il y a des enfants, même à 3 ans, quand ils rentrent à l'école, ils peuvent dire « Je ne suis pas en accord avec ça. Non, ne me dis pas ça. Ouais. Ne me dis pas ça. Non, je ne suis pas nulle, papa. Je ne suis pas nulle, maman. » Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, en fait, là, Il n'y a pas vraiment d'âge. la personne qui est donc consciente, supposons un adolescent qui, lui, est conscient, qui souffre vraiment de ça. Qu'est-ce que vous lui conseillerez, peut-être en premier lieu? Mais en premier lieu, je ne dirais même pas qu'il faut qu'il parle avec ses parents. Pourquoi? Pas tout de suite. Pas. Parce que souvent, quand les parents commencent à donner ces paroles-là, ils ne sont même pas conscients. Mhm. Ils ne sont pas conscients. Il faut qu'ils cherchent de l'aide extérieure. Ok. Il faut qu'il en parle autour de lui. À des personnes en qui il a confiance. C'est-à-dire les autorités Des légales. personnes, pas forcément, déjà, ça peut rester dans le cercle familial. D'accord. Oui, D'accord. à une sœur, une personne qui a ce contact-là avec La les maman, parents, la maman, le etc. papa. Et puis tout dépend. Si ces paroles viennent du papa, si ces paroles viennent de la maman, vice-versa en fait. Parler à la maman, parler à le papa. Ah oui, mais tout ce que papa me dit, ça me blesse. Ça me blesse, ouais. Tout ce que Là, la maman me dit, papa, ça me blesse. pas aller directement aux parents qui fait ça, en fait. Bon, il y a des parents qui peuvent comprendre, hein. Il y a des parents qui peuvent comprendre. Mais là,
La plupart des parents, quand on vient les voir, le fait que eux-mêmes sont pas régénérés, eux-mêmes sont déjà blessés, qui sortent ces paroles dans leur bouche, quand on vient les voir en leur disant, «Papa, tu m'as dit ça, ça me fait mal». Il va peut-être te dire: «Oui, Mmh. peut-être pardon», mais il va pas arrêter. Mmh, mmh. Il va continuer encore. Et peut-être même, pourquoi je demande ça? Parce que je sais que peut-être dans d'autres cultures, ce serait plutôt, mal vu d'aller voir à l'extérieur. C'est-à-dire que, certains parents le verraient super mal, que, «Ah mais pourquoi tu passes par tata X pour aller dire ça, au lieu de me voir moi directement?» C'est-à-dire qu'il y a une sorte comme une sorte d'étau qui se resserre à la fin sur la personne, en fait. L'enfant peut dire à son père, «Non, je ne suis pas nul, ne dis pas ça» Mmh, et le père va dire, par exemple: «Excuse-moi», mais il sait pas qu'est-ce que ça a ça peut tuer. généré déjà dans la vie de l'enfant, C'est ça justement, dans le cœur de qu'on l'enfant. mette cet accent justement sur ça, sur Qu'est-ce que ça a cette pu faire comme blessure? ouais. Il ne sait pas exactement. L'enfant peut lui dire ça 50 fois. Mmh Il mh. va lui dire, par exemple: «J'étais énervé». C'est un peu comme une femme battue. Pareil, C'est-à-dire? Ah, OK, OK, d'accord. Les excuses, quoi. les excuses. Ouais. Le mari va lui dire, par exemple, son compagnon, je sais pas, il va lui dire: «Excuse-moi, je vais jamais plus recommencer». Mmh. Mais c'est parce qu'il dit: «Je vais jamais plus recommencer», qu'il ne va pas recommencer s'il ne se fait pas aider. D'accord. Parce que justement, je lui ai demandé donc comment comment alors ne plus Bah, en fait, c'est ça. recommencer? Ouais. Donc s'il ne se fait pas aider, parce qu'un parent qui rabaisse son enfant tous les jours, Mmh, mmh, mmh. qui donne des mauvaises paroles, il faut accompagner cette famille. C'est pas juste que l'enfant va lui dire, excusez-moi, Allez-y, allez-y, allez-y. ce n'est pas juste que l'enfant va lui dire, mais il faut que tu arrêtes de me dire ça et le Ouais, parent va forcément arrêter. ouais. Il faut de l'accompagnement dans la famille et ça s'appelle l'accompagnement thérapeutique. Mmh, 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 Beaucoup d'enfants, quand ils grandissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des reproches à leurs parents que les parents ne comprennent pas du tout. Mais 2 fois, ça dépend des paroles, ça dépend du comportement, des parents et il faut vraiment de l'accompagnement. d'accord. Parce qu'on ne ch on n'arrête pas les paroles du jour au lendemain comme ça en disant: «Ah bon d'accord, très bien. Moi j'ai compris, je vais plus te dire ça, c'est terminé, je vais plus te parler». Il y a des parents qui disent à leurs enfants: «Puisque tu as pas envie qu'on te parle, je ne te parlerai plus». Plus. Et là, c'est pas une forme de violence encore? Si, parce que l'enfant il se sent rejeté, Ouais. il Et est donc, frustré. est-ce que vous aurez des paroles types, limite, en fait, qui pourraient, heurter l'enfant? Bah, comme je Même viens de donner plus insignifiantes même? oui, Quand même insignifiantes. mais par exemple, si on n'arrête pas de dire à un enfant, tous les jours, «Tu es nul», Mmh, juste «Tu es nul», il développe un complexe. mmh. Et donc tout à Il l'heure n'a plus, il n'a plus confiance en lui. exactement, ouais, ouais. Juste: «Tu es nul». À chaque fois, on lui dit: «Tu es nul, tu es nul, tu vas pas y arriver, tu vas pas réussir», au lieu de lui dire: «Mais, j'ai confiance en toi, tu vas réussir». Quand l'enfant vient avec des mauvaises notes, en lui disant: «Mais oui, mais, par exemple, mais oui, tu es nul, de toute façon, tu pouvais réussir, mais tu as pas réussi parce que tu es nul, ou tu as pas travaillé». Non, mais, il faut poser la question à l'enfant: «Qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Est-ce que tu as besoin d'aide? Oui, oui. Tu as pas compris quelque Et chose?» pas directement lancer un «tu es bête», quoi. Et pas Ouais. directement commencer à lui donner à tirer une conclusion de ce qu'on voit. C'est pas parce que, je n'y arrive pas aujourd'hui Que que je demain ne je vais ne pourrai jamais y pas. arriver. Oui. OK. D'accord, d'accord, d'accord. En fait, là, carrément, on tire l'enfant vers le bas et pas, On à se tire l'enfant projeter vers le bas, vers une mais potentielle victoire, en fait. Waouh! sans l'encourager. Parce qu'il faut encourager les enfants, même si, il y a des parents qui sont, c'est-à-dire que ils se disent que quand l'enfant n'a pas de bonnes notes, il va jamais devenir qui que ce soit dans Ouais, la vie. Alors que, chacun a son domaine. Il peut ne pas avoir forcément de bonnes notes, de notes moyennes à l'école, mais et que, l'enfant,
et il développe tel ou tel métier ou il est bien dans telle ou telle chose. C'est pas parce que il travaille pas, il n'est pas à la hauteur de tous ses amis à l'école que il n'aura pas de métier qualifié. Donc là, vous partez plutôt du fait que, bon, je restructure parce que sinon il y en a qui pourraient dire oui, mais dans ces cas-là, on laisse l'enfant être nul à l'école. Non, c'est pas forcément ce que vous disiez, c'est qu'en fait, vous proposez plutôt le fait d'accompagner l'enfant, en fait. Il faut accompagner son enfant. L'accompagner que ce soit dans son échec, dans sa réussite, Il en fait, faut, voir qu'est-ce qui correspond à mon enfant. L'accompagnement, en fait. c'est-à-dire que dans un premier temps, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché Ouais, ou qu'est-ce qui ne marche pas. ok. J'ai mis un enfant à l'école. Il va le matin à l'école comme tous ses amis. Mhm. Je le vois étudier. Il se lève le matin, mais il revient, il n'a pas de bonne note. Je dois m'inquiéter. Oui, Qu'est-ce qui ne va pas? d'accord. Il fait ses devoirs avec moi. Et il reproduit pas quand il va en classe, il a des mauvaises notes. Est-ce qu'il a Ouais, compris? Est-ce ouais. qu'il n'a pas compris? Est-ce que il faut d'abord, dans un premier temps, avant de commencer à juger l'enfant, parce que c'est pas parce qu'on a fait des devoirs avec un enfant qui n'a pas eu des bonnes notes et qu'on dit: «Ah, mais on a fait le devoir ensemble hier, très bien». Non, Mm. il a peut-être pas compris quelque chose. Il faut il faut lui poser la question. Il faut observer, il faut voir avec les professeurs qu'est-ce qui ne va pas. Il faut chercher à savoir. Ouais, la compréhension, en fait. Tout à fait. Maintenant, est-ce que la comparaison, c'est comme une forme de violence pour l'enfant? La comparaison, c'est comme une forme de violence. Chacun évolue de sa manière. On n'a pas forcément, on a tous des capacités, mais on n'a pas forcément les mêmes capacités. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui diront, mais regarde ta cousine, elle fait ça, mais toi, t'es là, Mais c'est une forme de rabaissement parce qu'on compare l'enfant à une autre personne, alors que l'enfant n'a pas forcément la même capacité que cette personne-là. Peut-être qu'elle développe quelque chose, que cet enfant développe aussi autre chose. Mhm. Donc, souvent, on fait des comparaisons, mais ça c'est une forme aussi de rejet. D'accord. De rejet, carrément? De rejet, parce qu'on rejette ce que l'enfant est. Mm. En fait, de ce que j'entends, c'est un peu comme si on ne voit pas, en fait, les qualités de l'autre. Par la comparaison, on est comme incapable de voir ce que l'autre a, en fait. Bah, donc, De- quand on est incapable de voir ce que l'autre a, on le rejette. Ouais, d'accord. Parce que quand Donc, on c'est... s'intéresse à quelqu'un, Oui, quand on s'intéresse à quelqu'un, on essaie de savoir ce qu'il a. Et quand on ne s'intéresse pas à une personne, c'est une forme, on l'ignore complètement. mm, La personne se sent rejetée. Un nouveau-né, par exemple, si on fait une petite expérience, un nouveau-né, quand sa mère, par exemple, sa mère joue avec lui, mm, il est tout content. Mais quand elle retourne la tête et qu'elle fait même plus attention à lui, mm, l'enfant change. ouais, Parce qu'elle a complètement ignoré. Lui, il veut jouer, mm. mais elle a complètement ignoré. Donc, c'est une forme de rejet. Oh, ok, ok, d'accord. Donc, la comparaison, c'est ok. Un rejet. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Ça va réfléchir plus d'un, c'est sûr, c'est sûr. Mais Ça peut même être violent sur le coup à entendre comme ça, parce que je suis convaincue qu'il y a des parents qui font ça sans même s'en rendre compte, en fait, de la violence de leurs mots, parce qu'ils sont gratuits dans ça, en fait. tout à fait. Là, je vais pas rentrer dans les clichés, mais moi qui suis africaine, je l'ai vu. Je l'ai vu dans ma propre vie. Je le vois dans les vies des autres. Et ouais, c'est choquant. C'est choquant comment ça peut détruire une personne. Et Tout à fait. maintenant, là, quels sont les risques que l'enfant reproduise ça? Manque de confiance en lui. Il n'a pas d'estime de lui. Mm, Il développe un complexe d'infériorité. Il n'a pas, non seulement il n'a pas confiance en lui, mais il n'a pas confiance aux autres. ouais. Aux autres, c'est-à-dire. Le fait qu'il n'ait pas confiance en lui et qu'il a reçu toutes ces paroles-là, l'enfant se dit c'est ce qu'il est. Mm,
Donc, si moi j'arrive et je lui donne une autre parole, Oui. Il croira plus il le croira négatif que le voilà, positif, tout à quoi. fait, parce qu'il a vécu dedans. Ouais. Ok. D'accord. Et maintenant, la relation parent-enfant. Mhm. C'est-à-dire que dans ce genre de moment, souvent les relations se dégradent, en fait, tout simplement. Les parents auront tendance justement à dire, mais pourquoi cet enfant, il est toujours dans sa chambre, etc. Eh bien, voilà. Qu'est-ce qui fait limite que, bon, ça peut paraître redondant, peut-être que vous direz la même chose encore, mais on sait jamais. Qu'est-ce qui fait que l'enfant, dans ce genre de cas, en fait, puisse se retirer? S'il ne parle pas, est-ce qu'il se retirait obligatoirement alors? Mais si on dit à un enfant tous les jours, va dans ta chambre, va dans ta chambre, va dans ta chambre, je crois que c'est le lieu, c'est le lieu le plus sûr pour lui, hein. Ouais. Il se retire parce qu'il manque d'affection. Mmh. Écoutez, le manque d'affection n'est pas parce qu'on fait des câlins. Ok, je laisse continuer. On peut faire tous les câlins qu'on veut à l'enfant. Oui, je t'aime. Je te fais plein de câlins et tout ça. Mais quand l'enfant se sent rabaissé, Mmh. les câlins veulent lui dire quoi? Ça veut absolument rien dire. Ouais. Quand l'enfant reçoit de mauvaises paroles, qu'est-ce que les câlins veulent dire? Ouais, 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 ouais. Donc ça fait que l'enfant il se renferme sur lui-même. Il n'a pas de repère. Mmh. C'est qui son repère? Ce sont ses parents. Ouais. Mais ses parents lui donnent des mauvaises paroles et il se sent frustré, il se sent rejeté, il se sent comme un moins que rien Donc logiquement, il se retire. et il va se retirer et il va rester dans son... C'est-à-dire que il préfère rester dans son, comme on dit, dans son coin Ouais. parce il n'a pas envie de déranger qui que ce soit. Donc c'est pour ça qu'on parle qu'il développe un complexe. Et là, dans ce cas, là, ce que ça produit l'enfant dans le sentiment de rejet, lui-même, en fait, il limite censure, limite, en fait, d'une certaine façon, parce qu'il se retire lui-même, en fait. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres sentiments qui pourraient naître de ces paroles? Il est violent. Les violences. Il peut développer lui aussi la violence. Mm. Déjà envers ses frères et sœurs, s'il en a. Ouais. Il connaît pas tout ce qui est valeur. On le valorise pas. Il va pas valoriser les autres. Mm, 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 mm. Et cet enfant va vouloir attirer l'attention. Et la violence aussi est une forme aussi pour attirer l'attention. D'accord. Cet enfant va vouloir aussi chercher la sympathie de ses parents. Oui. Cet enfant va vouloir aussi la sympathie de ses parents, l'estime, parce qu'il se dit que on me rabaisse tout le peut-être qu'on temps. me rabaisse, donc du coup peut-être qu'on m'aime pas. Ouais, exactement. Donc il va chercher l'amour de ses parents, il va essayer de se rapprocher, il va essayer de faire des choses. Bon. Il va se dire, mais si je dis à maman, papa, je t'aime et tout, si je fais tout ce qu'on me demande dans la maison, De faire et peut-être qu'on ouais, et m'aimerait. puis comme ça, on va pas me sortir ces mots-là. Mais si le père, mais la mère, elle est blessée, ça ne change rien du tout. Mais qu'est-ce que vous direz, par exemple, je prends un cas, supposons un cas. Un enfant peut-être qui vit dans une maison où la famille est reconstruite. Mhm, Voilà, c'est peut-être l'enfant de sa mère et puis elle a son beau-père, par exemple. mhm. Ok. Et maintenant, en fait, on sait qu'un enfant, en fait, a besoin de, comment dire, de cet équilibre, en fait, de papa et de maman pour être équilibré, tout simplement. Mhm. Et donc, il essaye, comme vous disiez tout à l'heure, d'avoir l'affection de ce parent. On va dire ici de papa parce que c'est pas son vrai père. Mhm. Maintenant, est-ce que vous pouvez penser, comment dire, qu'il pourrait y avoir de la méchanceté de la part de ce parent, par exemple, ce beau-parent? Un peu une sorte de maltraitance, Voilà. voilà, forme de maltraitance. Est-ce que là, vous pensez qu'il y a un risque que le beau-parent, en fait, limite, peut-être parfois déverse sa colère sur cet enfant? Il peut déverser sa colère sur cet enfant. Là, de façon très consciente, par contre. Donc, d'où la méchanceté, alors. Euh,
Bon, je suis pasteur. Et moi, je crois en Dieu. C'est vrai qu'on a des personnes qui sont méchantes. C'est vrai. Mais la méchanceté est une nature du diable. Et puisque je sais que les gens ne sont pas diables, Mm. mais ils transportent une nature. Mm. Donc, on peut dire que les gens sont méchants, mais cette méchanceté-là vient de quelque part. D'accord. Donc, d'où Une sorte de confusion dans la maison, en fait. Peut-être que peut-être dans le couple, ça ne va pas bien, le beau-père peut-être va remettre la colère, cette colère sur l'enfant, etc. d'accord? Donc, Oui, 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 on peut remettre la colère sur, mais ça vient de quelque part. ouais. Ça vient de quelque part. Je crois pas qu'on est en disant, je vais être méchant dans ma vie. Ouais. Un antécédent, quoi. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent naître et puis dans leur vie de parcours, ils n'ont pas connu de problème, rien du tout, et puis sont méchants de nature. Oui, ils développent la nature de Satan, mais psychiquement vu quelque part, ça vient de quelque part. Il y a C'est pour toujours, ça que j'ai commencé avec la création. il y a toujours Ça un vient, commencement. voilà, il y a toujours Ça un tombe pas commencement. comme ça. D'accord. Non, il y a toujours, on prend ça de quelque part, en fait. Ok. Si on revient un peu sur la colère de l'enfant, Mhm. c'est que donc souvent là, peut-être que si un parent qui se dit, bah moi, mon enfant, il est comme ci, il est comme ça, etc. Il fait n'importe quoi, il me parle mal maintenant. Peut-être que là, l'enfant, il y a une forme de vengeance inconsciente limite en fait. C'est que voilà, je vous rends ça. Je vous rends ça parce que moi, quand j'étais enfant, je ne me suis pas sentie aimée. Et alors voilà ce que je vous rends. Peut-être que c'est pas forcément ce qu'il se dit dans sa tête sur le coup, mais c'est ce qu'il manifeste en fait. C'est que du moins c'est ce principe un peu de subconscient, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça se manifeste d'une autre façon. Voilà, ce rejet se manifeste d'une autre façon. Est-ce qu'il pourrait y avoir cela? Toute personne qui a subi un traumatisme, Mhm. qui a eu des blessures, manifeste de la Manifeste. colère. Mhm. Que ça soit des paroles, la violence dans les paroles, ça, rabaissement, trahison. Toute personne manifeste De la de colère. la colère. Parce que c'est la façon de cette personne d'exister, en fait, de s'affirmer. Ouais, Elle ne peut pas faire autrement. c'est vrai. Elle s'affirme avec la colère. C'est vrai. Je peux l'approuver parce que c'était mon cas. Ouais. C'était clairement mon cas à l'époque. Lorsque le parent a quelque chose à dire à son enfant, parce qu'il faudrait pas non plus que les parents ne puissent plus rien dire à leurs enfants. Mhm. Comment en fait donc maintenant parler lorsque même je suis en colère, supposons que je suis en colère et que là vraiment cet enfant m'a là la personne a deux doigts de craquer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les parents? Qui surtout donc a l'habitude aussi qui avait à la base l'habitude d'avoir des paroles dures. Elle aura toujours des paroles dures si Ok. elle passe pas par une thérapie. Mm, 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 Donc, un parent qui a toujours eu des paroles dures pour son enfant, si elle ne passe pas par une thérapie, elle aura toujours des paroles dures pour son enfant. mm, mm, mm. Elle aura toujours cette colère-là. Mais c'est pas parce que c'est forcément dirigé vers l'enfant, mais c'est que c'est une personne qui développe la colère en elle. Mm. Maintenant, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que le parent peut dire à Le son dire, enfant? comment le dire, Comment, oui. comment le dire? Parce que Bon, tout à l'heure, excusez-moi, mais vous mhm, preniez le cas par exemple d'un enfant qui lui a vraiment de vrais problèmes à l'école. Mais il y a des enfants qui n'ont pas de problème, c'est qu'il ne veut pas, peut-être il fait toujours des bêtises. mm. Et là, c'est pas forcément parce qu'il y a un problème à la maison, parce qu'il se fait harceler, qu'il essaye de montrer que, oh là, j'existe. Non, c'est que vraiment, il est très turbulent. Comment maintenant gérer un enfant comme ça? Ah, Ce mm. cas-là. Un enfant qui est très, très turbulent. Vous savez que les enfants peuvent être turbulents parce que ils sont hyperactifs. Hyperactif. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. C'est pas forcément de sa faute aussi. Ouais. Moi, j'ai mon dernier, il peut pas s'asseoir. Quand je lui dis, pose-toi ici, il s'assoit. 2 minutes après, il se lève. Il s'assoit. 2 minutes après, il se lève. C'est agaçant. Il a quel âge?
Il a 13 ans. D'accord. Ah non, il a 12 ans. Qu'est-ce que je raconte? 12 ans. C'est très agaçant. Mmh, mmh, mmh. Mais le fait que je sais qu'il y a des enfants hyperactifs, Ouais. c'est pas quelque chose où je lui dis: «Pose-toi ici!» Non, 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 non. Ces enfants-là, on trouve, lui, il fait du sport et quand il me dit: «Maman, il faut que j'aille jouer», je lui dis: «Va jouer». Parce que je sais que s'il va pas jouer, la maison, elle est dans un état, voilà, Donc là, vous respectez limite en fait le besoin de l'enfant. il faut Il y le a ce respecter. côté-là, il faut respecter Il faut aussi ça. respecter C'est le un besoin. humain à part entière. Bien C'est pas sûr. juste un petit bout Ah non, qui même dominé ou même quand il est dans le ouais. ventre, c'est un humain. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Parce qu'il y a pas forcément ce rapport, cette conscience-là pour certains parents. C'est-à-dire qu'ils voient l'enfant comme le petit, c'est moi qui commande, c'est moi qui dis ce qu'il faut faire en tout temps, sans forcément prendre conscience que c'est un qui a ses besoins aussi et que ses besoins doivent être respectés. Donc Mmh. Mais peut-être qu'il est tout petit, hein. C'est une personne. ouais. Elle respire, elle vit, je sais pas, elle mange, elle parle. Mmh, mmh, mmh. Donc c'est une personne. C'est un humain. Ouais. Donc c'est pas un animal. Et quand même, l'animal, faudrait respecter ses besoins. Même l'animal, quand il a envie de sortir, il faut le faire sortir parce Ouais, qu'il a ses besoins. exactement. Donc Ouais. Ça, c'est un autre truc à prendre conscience. Parce que je le dis, pourquoi? Parce que c'est possible qu'il y ait des personnes qui ne voient pas forcément les choses comme ça. Mais pas du tout. Je ne vais pas dire qu'ils ne voient pas l'enfant comme un être humain, mais qui verraient plutôt l'enfant comme un sous-humain, d'une certaine façon, de par sa jeunesse, en fait, simplement. en fait, il voit l'enfant comme une personne qui ne peut pas prendre de responsabilité. Mmh. Donc les parents se disent que puisque c'est mon enfant, je fais de lui ce que je Je veux. veux. Et que si moi je dis quelque chose, il n'a pas à parler, il n'a pas voilà, à dire autre chose. Et voilà, c'est ce que moi je décide qu'on fait. Ouais. Mais l'enfant a ses besoins, il a son caractère, il a ses manques, il a plein de choses et il faut aussi collaborer avec lui. Mmh, mmh, Parce mmh, qu'on est en mmh. train de parler de lui là. C'est vrai qu'il ne peut pas prendre des responsabilités par rapport à son avenir. Oui, il y a des enfants qui le savent très tôt, ils ont envie de devenir comme ça. Et les parents leur disent: «Ah non, 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 moi, c'est pas ce que j'ai décidé pour toi». Mmh. Donc c'est même dangereux de se projeter, en fait, en son enfant. Très dangereux. Mmh. Parce que, parce que, parce que ton enfant n'est pas toi. Mmh. Il y a Mmh. des parents qui ont voulu, par exemple, dans leur vie, faire telle ou telle chose. Mmh. Et ils n'ont pas réussi. Ils se disent: «Ah, moi, mon enfant va faire ça». Ah, il faut oublier, hein. Ouais. C'est sûr que oui, bah, j'entendais justement le témoignage d'une personne qui justement expliquait que son père était très frustré du fait que lui n'avait pas pu faire certaines choses et parce qu'eux n'avaient pas fait ce qu'il aurait aimé qu'ils fassent, et ben, en fait, il est ensuite, «Ah, vous faites ça, mais les autres font ceci, pourquoi vous ne pouvez pas faire tout bien pour une fois?» Mais ça, c'est le problème du parent, hein. Il ferait mieux de se faire suivre, et de guérir. Une fois de plus, on revient à la Parce que c'est une émotion, que je n'ai pas pu faire ce que je veux et que, dans ma vie et que je le reporte sur sur mon mes enfant, enfants. mais c'est une émotion. Ouais. Donc qui guérisse en fait de ça et de laisser, l'enfant Enfin, évoluer selon sa capacité, selon ce qu'il aime ouais, et là où il veut partir en ouais, fait. Et nous, les parents, on n'est pas là pour obliger les enfants à faire quelque chose. On est là pour les accompagner, pour leur donner une direction. Quand ils font des choses qui ne vont pas, on on est là décortige, pour de corriger, remettre sur un pour remettre sur, ouais, voilà, ouais, pour remettre, on est là aussi pour corriger, pour sanctionner même, hein, ouais, voilà. Mais on n'est pas là pour leur bouffer leur avenir. ouais. Alors, Ils ne sont pas nous. Même s'ils nous ressemblent, ils sont pas nous. c'est ça, certainement. Certainement. Et non, c'est un point qu'il faut soulever parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir autrement. N'arrivent pas à voir autrement. Ils ont tellement besoin que leur enfant soit ça.
Et ça, c'est une qui t'en forme de, frustre. ça, c'est une forme de complexe. Ouais. Et c'est parce que c'est une forme aussi D'emprise. d'emprise, oui. Et c'est une forme aussi pour le parent, c'est des blessures, en fait. Une fois de plus, ouais. Une fois de plus. C'est que tout le monde est brisé, quoi. 98% des C'est personnes clair. souffrent de ça, souffrent de blessures émotionnelles. Et vous savez, là, on arrive à la fin de ce podcast. Et là, vous parlez de 98% des personnes qui souffrent de ces blessures. Qu'est-ce que vous direz alors à une personne qui a subi ça dans son enfance? Elle a grandi et elle continue de subir ces blessures, de porter maintenant le poids, les conséquences de ses paroles. Qu'est-ce que vous lui direz? Faut venir en thérapie, hein. Chez Zoé Conseil? Non, vous pouvez, oui, en effet, mais Il faut venir en thérapie. On peut pas s'en sortir tout seul si on n'est pas accompagné. Parce qu'une personne blessée, de toute façon, elle blesse. Oui, Et une personne qui est blessée n'est pas équilibrée. c'est-à-dire. Parce qu'elle prend des décisions selon ses blessures. D'accord, ouais, oui, oui. Et oui, les réactions aussi, même. Tout à fait. Ouais. Et que si je prends des décisions selon mes blessures, c'est que je marche selon Avec mes émotions. oui. Et si je marche avec mes émotions, les émotions ne sont pas stables. Parce que quand on parle d'émotions, ça peut changer Ouais. du jour au lendemain. Selon quoi est-ce qu'il faudrait marcher donc, dans ce cas? Ah, il faut marcher selon l'esprit, hein. Mais beaucoup de personnes ne comprenaient pas ce que vous êtes en train de dire là. Quand vous dites il faut marcher selon l'esprit, mais comment ça l'esprit? Quand je dis il faut marcher selon l'esprit, il faut être guéri. Ouais. Il faut être guéri, mais quand je dis selon l'esprit, hein, c'est une façon de... Je m'adresse à tout le monde, hein, parce que si je m'adresse aux chrétiens, il faut marcher selon l'esprit. Mais si je m'adresse à tout le monde, à l'humanité, il faut guérir de ses émotions. Pour vivre une vie équilibrée, il faut guérir de ses émotions. Mais pour guérir de ses émotions, il faut être accompagné. Il faut une personne qui vous accompagne D'accord. pour guérir de vos émotions. Ça veut dire qu'il y a Parce pas que une personne qui marche selon ses émotions, aujourd'hui, elle est contente. Demain, elle n'est pas contente. Elle prend une décision aujourd'hui, quelque chose lui arrive, elle change de décision. Aujourd'hui, les mariages, par exemple, c'est l'exemple parfait. c'est des mariages qui se font dans l'âme, qui se font dans les Les émotions. émotions. Ça commence par un sentiment et ça reste dans le sentiment. Ça se développe pas dans l'amour. Parce que l'amour n'est pas émotionnel. Les sentiments, si. Ouais. L'amour est une décision, quoi. Tout à fait. Mais beaucoup de personnes, ils se marient selon les sentiments, selon les coups de foudre. La façon dont ils se sont mariés selon les coups de foudre, c'est comme ça qu'ils divorcent. Ouais. Ça, ce sont des émotions. Parce qu'une personne, quand elle marche dans tout ce que, dans l'amour, pardon, Ouais. on ne se lève pas le matin comme ça en disant je ne te sens plus. Et c'est pas parce que on traverse des moments difficiles et tout ça dans notre vie de couple qui veut dire que bon, il faut penser tout de suite au divorce. On peut arranger les choses. Mais quand on est blessé, c'est très dangereux. Parce qu'on vit selon nos émotions. D'accord. On vit selon nos pensées à nous. Donc, on peut même, je vais plus loin, on peut même interpréter Ouais. Les actes, les actes et tout, alors que ça veut peut-être forcément rien dire en fait. Sous nos blessures. Ouais. Et en disant, par exemple, moi, j'ai vécu ça, ça voulait dire ça. Donc, si tu poses tel ou tel acte, c'est que c'est ce que tu veux dire. alors que rien à voir. Rien à voir. D'accord. Donc là,
on interprète encore nos émotions. Voilà. Et donc, dans ce genre de cas, c'est à la personne elle-même de changer et pas aux autres autour d'elle de faire attention. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faudrait que celui qui a posé cet acte, qui ne voulait pas forcément dire ça, etc., puisse commencer à changer? Pourquoi? Ah oui, c'est ça en fait, justement, parce que justement, c'est ça. Parce que est-ce que il faudrait que cette personne change? Pourquoi? Ou plutôt, est-ce qu'il faudrait plutôt que c'est l'autre en fait? C'est l'autre qui a interprété. Ouais, ouais, ouais. Non, je te demande ça parce que il peut y avoir des personnes qui peut-être qui ont donc cette hyper susceptibilité, justement, qui devient limite en fait maladive. Et donc on peut s'adresser à vous aussi. On peut s'adresser à vous aussi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à la personne de se rééquilibrer. Tout à fait. La personne blessée, c'est à elle de demander de l'aide. Ce n'est pas la personne qui est en face qui doit faire l'effort. Parce que si la personne en face se met à faire l'effort, Elle va subir la relation. non, mais c'est même pas bon. Non seulement elle va subir la relation, mais l'autre va jamais changer. Ok, oui, Donc aussi. l'autre, elle va jamais être satisfaite, on va vivre selon ses émotions. Alors que dans l'amour, on vit pas selon les émotions. Ouais, totalement d'accord. C'est pour ça que je dis toujours, on rentre pas dans un mariage étant blessé. Mm, mm, mm. Parce que le mariage, c'est des adultes, c'est des personnes qui sont mûres, c'est des personnes qui sont responsables qui rentrent dans le mariage. Donc, quand on rentre dans le mariage et qu'on est blessé, ça c'est chaud, hein? Ok, là, maintenant, je pense que beaucoup de parents ont compris. J'espère, du moins. Que ce soit ceux qui le font, ceux qui le faisaient, bref. Ils ont pu comprendre peut-être que, ok, ah, c'est parce que j'ai fait ça que mon enfant, aujourd'hui, agit comme ça. Que je devrais peut-être plus le condamner, mais lui demander maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'autres, Oui, mais moi je trouve que c'est à moitié encore. c'est-à-dire, Le parent ne comprendra pas si lui-même, il n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il a fait ça. mais est-ce qu'il faudrait pas, justement, là, aujourd'hui, on en parle. Peut-être même qu'il y a des parents qui regardent, justement, et Mhm. qui l'ont fait ou qui le font encore. Alors, là, il y a plus de... Enfin, à moins de se voler la face. À moins d'être incapable de se remettre en question. Mais il se remet en question comment? Est-ce que ça résout le problème, le fait d'écouter? Se remettre en question? Il peut se remettre en Parce que question, la oui. remise en question, c'est un pas quand même Oui, d'accord, un pas, oui. vers la reconnaissance, justement. Il faut reconnaître que je suis blessée pour... Ah, ça c'est autre chose. D'accord, très bien. Très bien. Se remettre en question par rapport à sa blessure, le parent lui-même. Oui, oui, D'accord, oui, très bien bien. sûr. Je me Très bien. Ok, peut-être c'est parce que je suis donc blessée que j'ai fait ça. Tout à Et fait. je reconnais même qu'en fait, ben, je le fais, en fait. Mhm. Ah, je le fais. Et qu'est-ce qu'on va dire à ce parent qui reconnaît que je le fais et qui maintenant s'en veut? Qu'est-ce que vous lui direz? Et s'il reconnaît qu'il le fait, il faut qu'il demande de l'aide. Mm, 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 mm. Parce que je ne crois pas que tout seul, il peut arrêter. Certainement. Parce que même s'il reconnaît qu'il le fait, euh, l'âme est toujours blessée. Ouais. Donc, il faut une guérison de l'âme pour qu'il puisse arrêter cela. Mm, mm. Parce que je peux faire une prise de conscience de quelque chose. Oui, Et puis, bon, après, ça me passe. oui. Je peux dire, ah, j'ai compris. Et puis après, derrière, je ne fais rien. Donc, quand on comprend, il faut poser un Un acte. acte, ouais, 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 ouais. Et là, l'acte, ce serait limite une thérapie, en fait. Là, c'est une thérapie. Il faut venir en thérapie, non? Ben oui, il faut venir en thérapie. Mm. Parce que, dites-moi, comment un parent qui a eu l'habitude de faire ça, on va lui dire, Du jour au lendemain. du jour au lendemain, il faut arrêter. Surtout quand il comprend que, il s'est dit, ah oui, mais ça se trouve, c'est pour cela que mon enfant agit comme ça et tout ça, parce que moi-même, j'agis comme ça aussi envers lui. Mm. Et il va peut-être, ce parent-là, dire, je vais pas agir, je veux plus agir comme ça. C'est bien, mais il va tenir combien de temps? Ouais. Si lui-même, il guérit pas Mm, mm, de ses blessures, le naturel revient mm. du Ouais. au galop. Mm, mm, mm. Pour moi, c'est vraiment une question de guérison, en fait. Il Tout à fait. faudrait guérir. Tout à fait. Il faut Plus guérir. plus que se faire suivre, plus que c'est vraiment une guérison intérieure. Oui, il faut guérir de l'âme.
Et vous, vous avez eu cette guérison-là. Tout à fait. Comment même, comment cette guérison? Moi, j'ai reçu la guérison de l'âme par le Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est le seul qui peut guérir l'âme. C'est-à-dire que quand vous dites le seul, moi je suis d'accord. Mais personne diront, mais le seul, il y a d'autres Oui. moyens, etc. Ouah, faut qu'on m'explique. Je dis qu'il est le seul parce que la Bible nous enseigne qu'il y a l'esprit, corps et âme. Ouais, La psychologie nous enseigne que l'esprit et l'âme ils ne font qu'un. ne font qu'un et a le corps. La psychologie traite, Mhm. mais guérit pas. Ouais, d'accord. D'où n'aurait que l'amour D'où Dieu, en il fait, l'amour faut, du Christ. d'où le Seigneur Ouais. guérir. D'où le Seigneur pour guérir. D'accord. Il y a comme cette part de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de self-made man, c'est-à-dire que j'ai besoin de l'autre pour en fait être, pour peut-être même guérir donc du coup. Mais enfin, pour être restauré, pour être relevé, je vais dire ça comme ça. Une véritable guérison, là, vient du côté divin. D'accord. Ok, d'accord. La guérison est divine. Ouais. Guérison est divine. Là, c'est un peu comme si, donc, vous pourrez dire que toute personne qui ne connaît pas le Christ n'est pas guérie. Peu importe. Personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus ne peut pas guérir de son âme. Son âme peut être traitée. On peut traiter l'âme, pas de problème. Ça peut durer des années. Ça peut durer des années. L'âme va être comblée par des choses. Mais on va continuer à satisfaire l'âme. Mais il n'y a pas de guérison. D'accord. Et alors, Donc la colère, prend le dessus. elle peut revenir et on va nous dire, pour ne pas être colérique, il faut aller au sport. Ouais, on entend souvent ça, ouais. Voilà. Jésus te dira pas, il faut aller au sport, ne pas être colérique. Il te dirait plutôt, il dirait? Il guérit. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc une personne qui était colérique, moi je fais pas de sport, hein. Moi je marche plus dans la colère. Pour que les parents n'aillent pas dans tous les sens, je voudrais résumer quelque chose. Par rapport à cette émission, c'est une très très bonne émission hein, par rapport aux différents mots. Ouais, Parce que l'émission s'appelle Briser. brisé. D'accord? Ouais, Donc, c'est pour qu'une personne puisse se reconstruire. exactement. D'accord, très bien. Et là, en fait, nous traitons le sujet par rapport à ce que les enfants reçoivent de leurs parents, Ouais. qui les Et les empêchent, conséquences, les donc, conséquences qui les sur le empêchent long de terme, pouvoir se développer. c'est ça. Ce qu'il faut qu'on retienne, c'est qu'il n'y a pas de parents mauvais. Il n'y a pas d'enfants mauvais. Ouais, Il n'y a pas de parents méchants. Il n'y a pas d'enfants méchant. tout dépend en fait de ce qu'ils ont traversé Ouais, et tout dépend de ce qu'ils ont vécu. Le vécu d'une personne est très, très, parle beaucoup dans sa vie. Donc, on peut trouver un parent assez dur. On peut trouver un parent qui donne des mauvaises paroles. ouais, On peut trouver un parent qui dénigre son enfant. On peut trouver un parent qui détruit son enfant avec ses paroles. ouais. Mais ce parent-là, d'où il sort avec toutes ces choses? Parce que on peut pas concevoir que on met des enfants au monde et c'est nous qui les détruisons, Ouais, alors qu'on a voulu cet enfant. ouais. Donc, ce qui veut dire que il y a un antécédent dans la vie du parent par rapport à tout ce qu'il est en train de sortir, par rapport à cette violence verbale. Ouais, Donc, il faut, dans ce cas-là, que cette famille cherche de l'aide pour que la maison soit restaurée ouais. et que l'enfant puisse se développer. Et même le parent, il arrive à se développer. Parce que souvent, c'est par rapport à un manque de quelque chose, même dans sa vie. Parce que si, par exemple,
il reporte tout son avenir, il reporte tout son espoir dans la vie de cet Son enfant. enfant et il voit que le chemin qu'il veut que son enfant prenne, c'est pas ce chemin-là, mais ça veut pas dire que l'enfant, le chemin qu'il est en train de prendre est mauvais. Ouais. Mais ce chemin-là ne correspond pas à ce que lui, il veut. Par exemple, parler d'un métier, voilà, D'un mariage. d'un mariage ou quelque chose comme ça, en fait. Donc, du moment où ça satisfait pas lui, le parent, il peut devenir violent verbalement, il peut détruire verbalement parce qu'il s'oppose à ça. Mais Ouais. ça ne veut pas dire que l'enfant est en train de prendre un chemin qui est mauvais. Ouais. Ça, c'est quelque chose à éclaircir. Ouais. Et dans ce cas-là, il faut vraiment que ce parent se fasse aider. Et là, je suis totalement d'accord, mais vous êtes africaine? Oui. Je le suis aussi. Et on sait qu'on vient d'une culture où il n'y a pas vraiment cette question d'aide psychologique. On ne tolère pas tellement ça. Ça, je le sais et C'est en fait. tout à fait. C'est limite si je vois un thérapeute, ce qui veut dire que je ne vais pas bien. Mais donner des mauvaises paroles à son enfant, violence verbale, Ça prouve du coup on va pas bien. Ouais. Ben oui, parce que un parent qui fait ça pour un enfant qu'il a désiré, Il y a un problème. un problème. C'est que je ne vais pas bien. Je ne crois pas que le père comme la mère, hein, quand ils attendaient cet enfant, je ne crois pas que Ils ont prémédité ils ça. ont prémédité de lui lancer ces paroles. Non. Je ne crois pas. Mais non, tout dépend du vécu, de à quoi ils sont confrontés, en fait. Mm. Et puisqu'ils n'ont jamais pris l'habitude d'être confrontés à des choses, ils n'ont jamais pris l'habitude de lâcher les choses, Mhm. ils n'ont jamais pris l'habitude d'affronter les choses. Donc, du coup, le comportement de l'enfant, par exemple, il y a des choses, ils ne s'attendent pas à ça. Même tout à l'heure, on a parlé d'un enfant qui est turbulent. Ouais. Est-ce que un parent se retrouve en face d'un enfant qui est turbulent, puisqu'il n'arrive pas à comprendre en fait pourquoi l'enfant est turbulent, il peut aller poser cette question. Il peut demander de l'aide. Moi, mon enfant, je ne sais pas, tout se passe bien à la maison et tout ça, mais il bouge un peu de partout et tout Mhm. ça, et c'est dérangeant un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais non, il va pas le faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de régler ça à sa façon. Comme on lui a appris. Même si on ne lui a pas appris ça. Parce il n'a jamais été en face d'un enfant Turbulent. qui est turbulent. Et peut-être que lui n'a pas été turbulent. Ouais. Ouais. Mais par exemple, il se retrouve en face d'un enfant qui est turbulent. Et il y a pas de cause vraiment qu'on voit. Donc, il ne sait pas comment gérer son enfant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le maltraiter verbalement. Donc en fait, limite, tout à l'heure vous disiez, il n'y a pas de parents méchants, il n'y a pas d'enfants méchants. Non? Dire à son enfant qu'il est méchant, c'est une forme de maltraitance. Comment on peut dire à son enfant qu'il est méchant? Je l'ai entendu hier dans le bus. Ça m'a fait mal. Oui. Je l'ai entendu hier dans le bus. Les parents disent à leur enfant que tu es méchant. C'est un manque de connaissances, je pense. Ben oui, C'est un manque de connaissances. ben oui. En disant à son enfant, tu es méchant. Tu es un méchant garçon. Oui, bon, ça, c'est des paroles, hein. Ouais. C'est des paroles, mais on ne sait pas en fait ce que ces paroles-là Bah, vous- créent dans la vie des enfants. Parce que si on continue à dire à un enfant, t'es un méchant garçon, il va être vraiment méchant. Exactement, il va se l'assimiler. Mais bien sûr. Parce qu'il a toujours entendu, tu es un méchant garçon, tu es une méchante fille. Mais elle va être méchante, la fille. Ouais, clairement. Des fois, ne soyons pas étonnés si nos enfants sont les responsables dans les écoles pour les harcèlements. Ouais, exactement. Parce que si ils ont ces paroles-là, ils vont le reproduire sur les autres. Alors, peut-être donc à ce parent-là qui culpabiliserait. Peut-être que vous n'avez pas fini de lui répondre. Qui va culpabiliser? Ouais, qui s'est rendu compte finalement et donc qui maintenant culpabilise en fait. Vous lui direz quoi? Je dirais, le fait de culpabiliser n'est pas forcément la solution. Si je
entre guillemets, je culpabilise, je demande de l'aide. Il faut que ce parent demande de l'aide à une personne extérieure. Il faut que ce parent demande à ce qu'il soit accompagné. Parce que ces mots qu'il sort à son enfant ne sont pas anodins. Et ça vient aussi de quelque Et que part. ça. Il, il est inconscient de ce qui sort, mais il le pense vraiment. Parce que c'est ce qu'il a connu. Mm, mm, Il pense que pour éduquer son enfant, il faut lui sortir ses mots. mm, mm, mm. Parce que lui, Il a vécu ça. il a vécu ça. Ouais. Wow. Euh, Non, c'est clairement ça. C'est vraiment ça. Et en ce qui concerne le fait de demander pardon, est-ce que ça peut avoir un impact dans, dans, dans les relations? Des relations qui étaient donc peut-être été vraiment abîmées à cause de toutes ces choses. On a énuméré tellement de choses depuis le début. Et donc, on a vu tous ces cas, l'enfant qui se retire, le parent qui est comme ci, etc. Alors, est-ce que le fait de... Ce parent qui peut-être prend conscience, ok, est-ce que le fait de demander pardon changerait quelque chose? Bien sûr. C'est la première des choses à faire. Mm, mm, C'est pas parce que l'enfant, c'est son enfant qu'on ne peut pas lui demander pardon. mm, mm. Beaucoup le pensent. C'est une faute, c'est une fausse compréhension, en fait. Mm, mm. Fausse compréhension de l'autorité. Bah, demander pardon, ça n'a rien à voir avec une question d'autorité. Mm, mm. Demander pardon n'a rien à voir avec l'autorité parce que même l'État, qui est une autorité, demande pardon. Ouais. On verra. Donc, c'est un faux raisonnement. Voilà, c'est ce que je cherchais. C'est un faux Faux raisonnement. D'accord. Donc, en fait, là, vous conseillerez même en fait que le parent puisse même demander, en fait. Bien sûr, un parent peut demander pardon à son enfant s'il reconnaît qu'il a fait du mal à l'enfant, Mm. s'il reconnaît que voici aujourd'hui, c'est parce que j'ai posé tel ou tel acte dans la vie de mon enfant, c'est pour cela que il se comporte comme ça, puisque je suis un modèle pour lui, puisque moi, j'instruis en fait ce parent, et cet enfant. Je lui donne l'instruction. Cet enfant, le modèle qu'il voit, c'est moi, en fait. Ouais. C'est moi qui lui donne la direction. Maintenant, si je l'ai détruit avec les mots, Mm. avec les paroles, j'ai fait qu'il n'a plus confiance en lui. J'ai fait qu'aujourd'hui, l'enfant est rempli de blessures et qu'il n'a pas une vie équilibrée. La moindre des choses, pour commencer un processus de guérison, de restauration dans la vie de l'enfant, la première des choses que je dois faire, c'est demander Demander pardon. D'accord. Ouais. C'est le début de quelque chose. Mm, 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 mm. Donc, vice-versa, l'enfant aussi, qui reconnaîtrait alors avoir eu, comment dire, qui peut-être même réalise maintenant que, ok, en fait, peut-être que je suis en colère contre mes parents, c'est pour ça que maintenant je leur parle comme ça. Lui aussi, en fait, donc, devrait demander pardon. Tout à Quand fait. bien même, il se dirait, non, mais pourquoi je demanderais pardon? Parce que c'est eux qui m'ont fait ça d'abord. C'est à cause d'eux que je suis comme ça. Mais après, lui aussi, il a agi aussi, hein. Ouais. Il a donné des agissements aussi qui ont Ouais. fait du mal aussi aux parents. Mm. Donc, vice-versa, demander Demander pardon. pardon. Oui, c'est très, très important parce que c'est Puissance qui libère. oui, une puissance qui libère, mais le pardon nous permet en fait de pouvoir reconnaître, un, ce que nous avons fait, qui n'est pas bien, mais de deux, aussi considérer l'autre. Ouais, Et nous permet aussi de s'humilier. exactement. C'est pas parce que nous allons nous humilier qui veut dire qu'on est rabaissé. Être Alors, humble, en peut-être fait, avoir un avec cœur oui, humble. oui, il faut avoir un cœur, L'humilité, quoi. l'humilité. Ouais. C'est une forme d'humilité. Demander pardon, c'est une forme d'humilité. Reconnaître, c'est une forme d'humilité. Mm. Voilà, ce sera vraiment un profond, un travail, en fait. Un travail de la part de chacun. Et Oui. surtout pour les personnes qui viennent de cultures où jamais l'aîné ne pourrait s'excuser. J'ai entendu des phrases où l'aîné a toujours raison. J'ai entendu ces phrases-là, on me disait, l'aîné a toujours raison. Oui, ouais, je vois que ça sent du vécu. Mais bon, Ouais, donc ce sera vraiment un travail d'humilité, en fait, vraiment être humble et agir par rapport à ça. Comment dire? Avec l'humilité, en fait. Suivre l'humilité plutôt que l'orgueil, en fait. C'est clairement ça. J'ai l'impression personnellement que dans la finalité de tout ça, en fait, c'est que pour qu'il y ait ce pardon, cette reconnaissance, etc., ce sera vraiment un combat entre orgueil et humilité, en fait. Pour reconnaître que j'ai besoin d'aide, etc., et toutes ces choses. C'est vraiment un combat orgueil et humilité.
Mais si par exemple on comprend des choses et qu'on reconnaît que, on se reconnaît Ouais. en disant, ah oui, j'ai lancé ces paroles-là dans la vie de mon enfant et tout, c'est déjà un premier pas. Mm, mm, mm. Et quand on veut du bien de l'enfant, on pose des actes pour. Ouais, Donc l'humilité va arriver. ouais. Ça va arriver. On espère. Parce que de toute façon, si je veux du bien de mon enfant, il faut que je lui demande pardon. Ouais. Il faut que je reconnaisse Que j'ai mal fait. que j'ai fauté dans sa vie. Il faut vraiment que je reconnaisse. Il faut que je lui demande pardon. Mm. Parce qu'on peut dire à un enfant, oui, j'ai fauté dans ta vie et je m'excuse. Moi, j'aime bien le mot je m'excuse. Et après, on lui dit, je m'excuse, mais c'est parce que tu ne restais pas tranquille aussi que je t'ai dit ça. Mm, Je ne vois pas l'utilité de dire ça. mm. Quand on reconnaît quelque chose, on s'humilie Ouais. et on demande pardon. On n'a pas besoin de se justifier Mm, 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 mm. parce que rien ne justifie l'acte que nous posons Ouais. de maltraitance. Rien ne justifie l'acte de maltraitance que nous posons parce qu'on a la capacité de se retenir. Mm, mm, mm. D'accord. Donc, on ne peut pas dire à un enfant, C'est pas qui n'est pas responsable, que si je t'ai tapé, si je t'ai frappé, c'est parce que tu le mérites. Mm, Tu le méritais. Non. mm, mm, mm. Personne ne mérite d'être maltraité. Mm, mm, mm. Bien sûr. Pour vous frapper, c'est de la maltraitance. Si tu fais de Une la claque, maltraitance. c'est de la maltraitance. Je dis claque, pourquoi? Ah, ok. On peut parler, non? Ouais. Ok. D'accord. On peut parler. Aujourd'hui, tous les enfants ont des téléphones. Il suffit de lui confisquer son téléphone et là, ça, c'est plus qu'une claque. Hein. Ouais. D'accord. Avant d'aller sur le mot de la fin, tout à l'heure, vous disiez qu'il est nécessaire de marcher par l'esprit, etc., que vous avez expliqué un peu donc, ce que c'était. Et, et vous disiez en fait que seul le Seigneur pouvait guérir, que seul Jésus-Christ est capable de guérir, donc restaurer, quoi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il en est d'un chrétien qui a rencontré le Christ, mais qui n'est pas guéri? Qu'est-ce que vous lui direz? Un chrétien qui a rencontré Jésus Ouais. et qui n'est pas Qui guéri, aujourd'hui continue à subir ses blessures. ben, il faut qu'il demande à Dieu de le guérir. Enfin, même quand même il l'aurait fait, est-ce qu'il n'y aurait pas des actes alors à poser de sa part à lui-même? Il y a des choses que Dieu fait pour nous, D'accord? et des instructions que Dieu nous donne. D'accord. Est-ce que, alors dans ces cas-là, une personne pourrait dire oui, mais moi je demande à Dieu de me guérir, mais il ne le fait pas, j'ai encore ça dans mon cœur. Il dit, j'ai encore ça dans mon cœur. Ouais. Il a quoi dans son cœur? Ces blessures, Mais qui pardonne d'abord. c'est là que tu as posé en fait le pardon. Pardonne. Parce qu'une personne qui continue à vivre avec ses blessures, c'est parce qu'elle n'a pas pardonné. À 100%. À coup sûr, sans exception, vous êtes sûr. Une personne pourrait dire là, mais moi j'ai pardonné. C'est faux. Parce que quand on pardonne, on demande la guérison du Seigneur. Une personne qui dit, moi je demande à Dieu de me guérir, et depuis il ne me guérit pas, c'est que j'ai quelque chose dans le cœur. C'est que je transporte quelque chose qui empêche Dieu D'agir dans mon cœur. d'agir dans ma vie. Transporter les choses dans mon cœur m'empêche, c'est que je n'ai pas pardonné en fait. Parce que qu'est-ce que je transporte dans mon cœur? Rancœur, tristesse, haine et tout ça. Mais, je les transporte parce que je n'ai pas pardonné que je les transporte. Ok. Ok, le pardon, donc ouais. Tout passe par le pardon. Si je n'ai pas pardonné, je ne peux pas recevoir la guérison. Donc, je peux prier. Je peux même manifester des dons.
Mais je ne serai pas guérie. Je ne suis pas guérie. Dieu peut m'utiliser à une échelle puissante, Ouais. mais je ne serai pas guérie. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, j'ai encore des personnes que j'ai retenues. Si je transporte la haine, c'est que je n'ai pas pardonné. Si je transporte la rancune, la haine contre qui? Donc, c'est qu'il n'y a pas de pardon. La rancœur contre qui? Ceux qui ont le chien. C'est qu'il n'y a pas de pardon. Ouais. Donc, tout passe par le pardon. Donc, aujourd'hui, pour les parents, les enfants, pour qu'on puisse revoir la famille soudée, pour qu'on puisse revoir la famille en harmonie, il faut qu'il y ait un travail de pardon qui soit fait dans Ouais. cette famille. Mm, mm, mm. Il faut se pardonner mutuellement. Le pardon. Non, la clé, quoi. Comme vous avez dit tout à l'heure, une puissance qui libère. C'est un slogan tellement connu. On le dit tous. Bon, on le dit tous, mais on ne le pratique pas forcément. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vraiment la clé, en fait. On le- Reconnaître et pardonner. Ok. Parce qu'on peut dire, si je prends mon cas, Ouais. je prêchais sur le pardon, mais je n'avais pas pardonné. Ouais. Donc, ce qui veut dire que ça ne veut rien dire. On peut parler de pardon et nous-mêmes, on ne pardonne pas. On passe par le pardon. Donc, une personne qui dit au Seigneur, ce qui veut dire que on veut dire que Dieu n'est pas assez capable. Si on dit que Je ne me guéris pas. Dieu ne me guérit pas, c'est qu'il n'est pas capable. Alors que la Bible nous dit que le ministère de Jésus, c'est le ministère de la guérison. Puisque quand il vient, c'est ce que le livre d'Ésaïe annonce par rapport au temps messianique. Ésaïe l'annonce en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir. Quand le Seigneur arrive et avant de commencer son ministère, il lit cette même parole dans Luc 4. Ouais. Il lit cette même parole et il dit quelque chose. Il dit, aujourd'hui même cette prophétie est accomplie. Donc le ministère de Christ, C'est la guérison. c'est la guérison. Si je ne suis pas guéri, comment est-ce que je peux évoluer? Si je suis rempli de blessures, comment est-ce que je peux évoluer? Donc, le ministère de Christ, c'est pardon. Il est venu pour que nous soyons guéris, on est sauvés, le salut, mais qui passe par la guérison de notre Ouais. âme, Mm. par ses maîtres sûrs. Nous Ésaïe sommes 53, nous sommes guéris. guéris. Ouais. Bon, ça, c'est le ministère de la guérison. Il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Dans un premier temps, il est venu pour réconcilier l'humanité avec lui. Mais l'humanité réconciliée avec Christ, qu'est-ce que l'humanité vivait? Des blessures, la haine, Ouais. de la rancune. En vivant toutes ces choses-là, est-ce que l'humanité est équilibrée? Non. Non. Donc, il dit, je suis venu pour sortir les gens de la prison en mettant quelqu'un dans son cœur. C'est une prison. Parce que tout ça peut faire que comment dire ça? Je peux développer des maladies. Par exemple, une personne qui a un problème de cœur. Bon, on me pose la question, vous fumez? Non, non, non. Mais non, la médecine le fait, hein. Pose la question, dans votre famille, il n'y a pas de... Est-ce que vous avez un problème, vous êtes angoissé? Il y a plein de choses comme ça qu'on pose comme question. Est-ce que vous dormez pas la nuit? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Est-ce que vous avez un problème contre quelqu'un? Ouais. Parce qu'on sait que retenir quelqu'un dans son cœur, ça sort des angoisses à cette personne-là. Donc, quand je suis angoissée, je peux avoir des problèmes de cœur. Donc là, en fait, ce serait vraiment donc le pardon. Le pardon.
pour recevoir cette guérison. pour recevoir la guérison. Il ne faut pas qu'on se mente. Ouais. Donc le pardon, selon vous, là, rapidement, vous direz, c'est libérer quelqu'un, libérer de son cœur. Ça peut paraître super abstrait pour une personne libérée. Oui, il faut lâcher prise. Libérer quelqu'un, c'est pas les gens pensent que quand on leur demande de pardonner, c'est pour l'autre. Non, mais c'est pour nous-mêmes. Mhm. Parce que, bon, moi, je vais sur le plan spirituel, hein. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, je suis un Dieu jaloux. Il vient dans notre cœur. Mais qu'est-ce qu'il trouve dans notre cœur? D'autres personnes, Mhm. des personnes qui sont là, Mhm. que je garde dans mon cœur. Alors que normalement, je devais le garder lui. Ouais. Mais je garde d'autres Ouais. personnes dans mon cœur. Ouais. En fait, il est sur un chemin, il est sur, comment dire ça? Il est sur un terrain où il est en Concurrence. concurrence. Donc, si je relâche pas ces personnes de mon cœur, comment est-ce que je veux que Dieu travaille dans mon cœur alors que je lui donne pas toute la place? Donc, pardonner, c'est libérer tout ce qu'il y a dans mon cœur et donner la place à Dieu qui puisse travailler. Pleinement. En tout cas, bah, je pense qu'on a fait le tour Mhm. de cette thématique, vraiment, parents-enfants, Hein? et plus encore même. Bon. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Est-ce qu'on peut m'envoyer mon livre là? Nous, parents, parce que moi, je me mets dedans aussi, parce que je suis parent. Mhm. Nous, parents, nous devons rester sages. Nous devons marcher avec la sagesse. De ne pas blesser nos enfants. Parce que blesser nos enfants a des répercussions très graves dans leur vie. À force de blesser nos enfants avec nos paroles, on peut détruire la vie de cet enfant-là, alors que c'est un enfant qu'on a désiré. Mhm. Il faut chercher à comprendre pourquoi les choses se passent. Qu'est-ce qu'on peut faire que les choses Ouais. s'arrangent, qu'on puisse avoir une famille plutôt harmonieuse, une famille qui grandit dans la paix, Mhm. une famille qui grandit dans la joie. On a parlé de pardon tout à l'heure. Moi, je suis une personne euh, j'ai connu la douleur, j'ai connu plein de choses dans ma vie, la violence physique, violence sexuelle, et j'étais une personne qui ne pardonnait pas. Je gardais tout, je ne parlais pas. Et toutes ces violences-là m'ont détruite. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, je peux en parler et je peux conseiller, c'est parce que je suis passée par le processus de pardon. Et j'ai compris que sans pardon, il n'y a pas de guérison. Ouais. Donc, ce que je peux dire, c'est que peut-être que enfant, tu traverses des moments difficiles. Parent, tu blesses ton enfant. Mais l'un ou l'autre, Mhm. vous avez besoin de vous pardonner mutuellement. Mutuellement. Bon, aujourd'hui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Racheter. Et ce livre traite non seulement de ma vie, où je raconte tout ce que j'ai subi quand j'étais enfant, et même dans la vie adulte. Mhm. Et cela a blessé mon âme. Et j'ai mis 20 ans pour Mhm. comprendre ce qui se passait dans mon âme et pour me reconstruire. Mhm. Mais ça n'a pas été facile. Mais ce que j'ai compris, c'est que le pardon, c'est une puissance qui libère. Ouais. C'est à partir du pardon que le Seigneur m'a guéri et je me suis reconstruite. J'ai été restaurée et me reconstruite. Mhm. Donc peut-être qu'il y a des problèmes dans vos familles. Peut-être que les choses sont difficiles. Peut-être que vous vous dites que oui, ce que mon père ou ce que ma mère m'a fait, je ne peux pas accepter cela. Moi, j'aimerais bien dire à quelqu'un, pardon, pardon. Demande de l'aide, même à un parent.
dire que j'ai été élevée comme ça. C'est ce que j'ai entendu depuis que je suis enfant. Donc, c'est comme ça que j'élève mon enfant. C'est une blessure. C'est une blessure. Mmh. Cherchez à guérir de cette blessure. Mais d'abord, vous, parents, il faut déjà pardonner à vos parents Mmh. et pardonner aussi à vos enfants Mmh, 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 et mmh, que vos enfants aussi puissent vous pardonner. Donc, exact. c'est une chaîne De pardon. de pardon, mais c'est-à-dire que si ça ne s'arrange pas, ça devient un héritage. Exactement, ça se perpétue. Il y a des familles qui vivent de génération en génération avec un mal dans la famille. Les gens sont nés dans cette famille-là, ils ont trouvé ça. Mmh. Et on dit, dans cette famille, on ne s'entend pas. Dans cette famille, c'est comme si. Dans cette famille, c'est comme Mmh. ça. Ouais, Mais parce que simplement, cette famille n'a jamais connu le pardon. Donc, il faut qu'on pardonne. d'accord. C'est vraiment le mot de la fin, le pardon. Le pardon. J'espère que vous vous avez pardonné. Franchement, j'ai pardonné, ouais. Ah, et avec vos familles, ça se passe très bien. Ça Vos se passe familles. beaucoup mieux. Ça se passe beaucoup mieux. On ne dit pas aussi, il n'y a pas de conflit dans les familles. Bien Hein. sûr, non, non, pas dans Il ce y en sens-là. a, justement, justement, on peut pas se dire que non, on est différents. Ouais, Donc, on peut avoir des conflits dans la vie. Ça, pas de problème. ouais, Mais ce qui est très important, c'est de faire face à ces conflits-là et de les gérer, de ne pas les exactement. laisser traîner. Et Exactement. souvent, quand on laisse traîner ces C'est conflits-là, c'est ça qui fait de génération. génération. Pour vous répondre, franchement, c'est pas les relations les plus fusionnelles, mais on va en dire parent-enfant. Là, je parle du côté parent-enfant. Oui, C'est oui. pas les relations les plus fusionnelles, mais c'est vraiment une amélioration qui, moi, j'ai dit souvent, si c'est pas Dieu, c'était pas possible. C'était pas possible. Et ça passe justement par le pardon. Ça, j'ai dû automatiquement libérer. Tout à l'heure, vous parliez justement du parce que on m'a fait ça. Mhm, J'ai de la colère parce qu'on m'a fait ça. Et mhm, la colère, ah, j'en avais énormément. mhm. Mais ouais, le pardon, c'est. Là, je confirme justement que le pardon, c'est vraiment une puissance parce que ça restaure les familles. Amen. Ça restaure vraiment les relations. Amen. Oui. Amen. Et vous avez entendu. Voilà, c'était Pasteur Zoé avec nous. Pasteur Merci. Zoé avec nous pour traiter simplement de parler de ses conséquences, les conséquences des paroles sur nos vies. C'est-à-dire que c'est vraiment une graine en fait, une graine qui porte du fruit. Une parole, c'est vraiment un fruit en fait. Qu'est-ce qui va pousser lorsque on sème une parole? Alors en tout cas, c'était un plaisir. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a édifié. Oui, excusez-moi. Oui, allez-y. Une parole qui porte du fruit. Vous savez que Jésus, c'est la parole de Dieu. Ouais. Certainement, oui. Il est. D'accord. Il est la parole. Il est la parole. Quand Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, Mhm. la personne porte du fruit. Mhm. Et là, ce que vous dites là par rapport à la parole, donc quand Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, il sème. Une parole. Il sème quelque chose en lui. Il sème lui, sa vie dans la vie Dans de cette quelqu'un. personne. Ouais. Et pour que cette personne lui ressemble, Mhm. que cette personne grandisse en lui, Mhm. que cette personne se développe en Mhm. lui, que cette semence-là, elle puisse porter du fruit. Mhm. Donc c'est comme ça que quand les paroles mauvaises comme bonnes tombent dans la vie de quelqu'un, cela aussi porte du fruit. Donc ça peut être des mauvais fruits Ou un bon fruit. comme un bon fruit. C'est ça. Donc la parole qui est Christ, quand ça tombe dans notre vie, Elle crée un bon fruit. pour créer un bon fruit dans notre vie. Bien, vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. Il n'y a pas grand-chose à rajouter maintenant. En tout cas, marchez simplement sur ces paroles que vous avez reçues dans cette émission. Et certainement, il y aura une restauration dans vos familles. En tout cas, c'était un plaisir. Sur LGS Media, j'aime bien dire la chaîne qui donne le mic à ceux qui ne l'ont pas toujours. Beaucoup de personnes ne peuvent pas forcément parler de ça, en fait. Alors, mais aujourd'hui, dans cette émission, on est là pour ça, pour donner le micro, justement. Alors, c'était sur LGS Media et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!